Nous avons en détention entre 18 et 20% de personnes en situation d'illettrisme, 50% de la population pénale n'a pas de diplôme et par conséquent, une des missions prioritaires de l'éducation nationale, c'est de permettre aux détenus les plus démunis, ceux qui ne maîtrisent pas les savoirs de base, de suivre des formations pour acquérir progressivement la maîtrise de ces savoirs de base dont le premier niveau est validé par le certificat de formation générale. L'un d'entre nous se rend dans une salle du quartier arrivant. Il accueille collectivement les nouveaux arrivants. Et là, on essaye aussi de repérer immédiatement les besoins qui sont urgents pour certaines personnes. Alors notamment, bien sûr, dans le cadre du repérage de l'illettrisme. Rien n'est obligatoire. C'est eux qui demandent éventuellement. Chez les hommes, je prends à peu près 30 à 35 personnes différentes dans la semaine. Et j'ai actuellement plus de 30 personnes en liste d'attente. Ce qui veut dire qu'on organise en fonction des disponibilités, des entrées, des sorties, des transferts. On vient 2 jours par semaine, on vient le mardi et le jeudi, donc ça fait que chacun avance à son rythme. Donc c'est ça qui est bien, parce que bon, on prend son temps. Quand on n'a pas la tête, des fois moi je n'ai pas la tête à étudier, je ralentis. Vaut mieux ralentir que faire les choses et puis ça ne reste pas dans la tête. L'effort demandé à ces personnes peut être quelquefois redoutable. C'est-à-dire revenir vers les apprentissages quand on a un vécu d'échecs répétés et anciens, sur le plan psychologique, c'est quelque chose de difficile. Souvent, on a peur de venir, on a peur d'être infantilisé en disant « Ah, on va tous être amenés à faire la même chose ». Non, ce n'est pas du tout ça. Chacun son niveau, chacun avance à son rythme. Souvent, venir en classe, c'est une liberté. Et c'est une libération pour un certain nombre. Ça permet d'essayer, pas toujours d'y réussir, mais d'essayer de poser toute la chape qui pèse sur les épaules. Pendant un moment, je vais ne pas penser que je suis en prison. À l'école, je trouve la liberté de prendre un dictionnaire. Il y a un armoire derrière nous qu'on peut y aller sans demander. Parce que c'est vrai, en prison, on demande beaucoup, tout le temps la permission. Et à l'école, on a la liberté de prendre un dictionnaire, de chercher quelque chose qu'on veut découvrir. La personne détenue, elle est détenue pendant un certain temps. Un jour ou l'autre, demain, dans 6 mois, dans 10 ans, elle sortira de prison. Et si elle n'a pas changé, si elle n'a pas évolué, elle va à un moment donné peut-être retomber dans la délinquance et coûter cher à la société. Donc l'intérêt de la société, c'est que la personne puisse avoir des outils, des aides lui permettant de se réinsérer le mieux possible. Quand on est dans la prison, on peut profiter pour prendre, lire, pour écrire. Quand tu vas sortir, c'est-à-dire que tu n'as pas perdu. L'écriture, pour moi, c'est important pour continuer à vivre. Pouvoir écrire au juge sans demander aux autres d'écrire pour moi. Certaines choses, j'aime faire moi-même. Et c'est une façon aussi de garder un peu ma petite vie à moi. Dans la prison, quand tu as besoin de quelque chose, il faut écrire quelque chose. Si tu as besoin de quelque chose, il faut le faire moi. Et si tu n'arrives pas à lire, moi, je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à écrire. Tout le courrier qui va venir, pour obliger, il y a quelqu'un qui va le lire pour moi. Quand il est en milieu carcéral, il se rend compte de la nécessité d'apprendre à lire et écrire immédiatement, puisqu'il ne va pas pouvoir faire de demande écrite, quelle que soit la demande, avocat, cantine, infirmerie, etc. Donc là, il va voir le besoin devient criant, et du coup, au centre scolaire, on utilise tout de suite cette motivation pour pouvoir rebondir sur du positif. Vis-à-vis de la justice, on vous donne le papier, et on ne sait pas le lire. On signe des fois sans... Comme ça m'arrivait à moi, je signais sans lire. Donc c'est important de savoir lire. En prison, tout se passe avec des mots. Il faut écrire pour tout ce qu'on veut, il faut faire un mot. Ensuite, on reçoit un peu sa vie judiciaire, toujours à travers un greffe qui nous fait écrire, qui nous fait signer de mandats, des choses que le juge veut communiquer aux détenus. Moi, c'était important pour moi de savoir lire, parce que le greffe lit très fort et tout le monde est au courant de notre vie. Moi, je suis discrète, alors je lui dis à chaque fois qu'il vient avec le papier, je lui dis « Excusez-moi, je lirai moi-même ». Alors pour moi, c'est très important de savoir lire en prison pour être un peu indépendante. Écrire un courrier, c'est très important. Et puis bon, même pour remplir un bon de cantine, il faut savoir quand même lire, parce que si on ne sait pas lire, il faut tout le temps demander à celui qui est en cellule. S'il ne sait pas lire non plus, et il faut demander à un surveillant qui te laisse aller dans une autre cellule pour qu'on t'écrive le courrier et tout. Donc c'est très important de savoir lire et écrire.
J'ai un seul groupe collectif où on prépare, on se met au niveau du CFG, certificat de formation générale, là où je fais un cours plus complet. Sinon, dans les autres groupes, on a 10 à 12 personnes et il n'y en a pas un qui fait la même chose en même temps. C'est moi qui jongle, je passe avec l'un avec l'autre, je prépare des menus individualisés que je note au fur et à mesure sur les documents que j'ai, que je note sur des fiches personnelles ensuite, de manière à ce que chacun puisse avancer à son propre rythme. Baliser les parcours pour les personnes détenues, c'est faire émerger quelques points précis sur lesquels on leur propose de travailler sur une durée courte et sur des objectifs atteignables. J'ai eu le CFG ici à Maison d'Arrêt. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose dans ma vie, mais ça m'a aidé à atteindre un but. J'ai pleuré ce jour-là parce que je ne croyais pas que j'allais l'avoir. C'est très impressionnant de voir à quel point l'obtention d'un diplôme a de l'impact, un effet symbolique fort sur la personne détenue. Mais au-delà de cet effet symbolique fort, c'est aussi l'occasion, cette validation, de faire le retour avec la personne sur le parcours qu'elle a engagé, sur les progrès qu'elle a réalisés. Ça avance, j'ai réussi à avoir le CFG et tout, donc je vois les progrès que je fais. Bon, aussi l'âge, ça s'agit aussi, donc ça fait que ça reste mieux dans la tête les choses. Je trouve que M. Serge Jacquet est sérieux. Il a les clés pour nous aider à avancer à la prison. Même les collègues que je vois qui à peine ils savent lire, écrire, peu à peu j'écoute, je vois comme ils lisent et peu à peu ils arrivent à lire. Ici, on a un double facteur qui est très positif, c'est que le détenu d'abord est volontaire pour venir, il est motivé, donc il veut vraiment y arriver, et on a en face un professeur qui est spécialisé et qui a choisi de travailler avec une population particulière. Et du coup, ce prof va proposer des supports pédagogiques, des dispositifs qui sont tout à fait innovants. On fait les journaux comme ça, des fois comme ça, on fait des fois d'autres. On change et ça change tout le temps. Ça, interdit, autorisé, ça on a fait. Aujourd'hui, on a fait ça. Aujourd'hui et hier, on a fait ça. On a fait plein de choses. Je m'entraîne avec des supports que je recopie ou que je donne en photocopie selon les besoins. Ensuite, les personnes font des exercices. Et si le domaine est acquis, on l'indique sur leur grille de positionnement de référence avec la date, petite croix. Moi, j'ai le double, eux, ils ont ce document. Ce qui leur permet, éventuellement, s'ils sont transférés, de continuer avec ces documents-là. Ou s'ils sont libérés, s'ils veulent continuer à l'extérieur, ils peuvent présenter ce qu'ils ont fait, de dire voilà, je suis à tel niveau, voilà ce que j'ai fait. Sans que ce soit marqué prison sur ce document. Dès que je le transfère, je vais redemander à l'école pour continuer parce que bon, je vois que j'avance, donc je vais essayer d'aller un peu plus loin. Ce qui est assez extraordinaire, c'est quand une personne arrive ici en demande d'apprentissage de lecture et d'écriture. Souvent, ce sont des personnes qui sont timides, craintives, repliées sur elles-mêmes, qui ont peu de confiance en elles, et des personnes qui ont dû toujours demander de l'aide pour faire leur courrier, etc. Et au fil des mois, mais je dirais même au fil des semaines, parce qu'assez rapidement on voit les changements, ces personnes-là reprennent confiance en elles. Mes filles m'ont répondu plusieurs fois, il m'a dit « Papa, on ne comprend pas tes lettres ». Après, j'ai demandé à une personne avec moi qui s'en était « Excuse-moi, est-ce que tu peux m'écrire une lettre pour mes enfants ?» Fini. Mais maintenant, je n'ai pas besoin de demander personne. Et c'est un changement extraordinaire parce que ces personnes-là vont nous dire un jour « Madame, voilà, j'ai reçu une lettre de mon fils, de ma fille, de ma femme, et j'ai pu lire. Et encore mieux, j'ai pu lui répondre de moi-même. » Je me sens plus à l'aise vis-à-vis de lire tous les courriers qui m'arrivent. Déjà de pouvoir m'écrire moi-même les lettres sans demander à personne. Donc ça, c'est même quand on envoie un courrier, si c'est un courrier un peu intime, pas obligé que ce soit le collègue de cellule qui te le lise. Donc c'est des choses des fois que tu n'as pas envie qu'on le sache. La plupart de ceux qui sont là, des individus qui sont là, ce sont des abîmés de la vie. Ce sont des personnes qui ont des parcours compliqués et qui ont une très 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 mauvaise image d'eux-mêmes. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir leur montrer qu'elles ont des compétences, qu'elles ont des qualités. Je ne suis pas nul, je sais quelque chose. Et de cette chose-là, je peux en être fier. Écrire, c'est important pour moi, pour écrire à mes enfants. J'ai une fille de 2 ans et je veux écrire à ma fille 3 fois par semaine. Je veux lui dire que je vais bien. Je veux les aider à faire face à notre séparation. Ça permet de réfléchir à où j'en suis actuellement et comment je peux me projeter dans l'avenir. Ce que je suis en train de faire, à quoi ça peut me servir? À quoi ça peut me servir par rapport à mon parcours individuel ou par rapport à mon parcours familial avec mes enfants, etc. Dans les murs, on peut quand même avancer un peu. Ce n'est pas tout à fait fini.
On dit souvent que la prison, c'est la fin. Et parfois, avec l'école, je me dis non, c'est pas la fin. Parfois, c'est le début de quelque chose. Ça fait grandir. Voilà, c'est ça qui est bien. On grandit un peu quand même. On n'imagine pas qu'à 43 ans, j'allais recommencer l'école. Mais bon, je vois que même à 43 ans, on peut apprendre. On voit des gens qui se redressent, qui, par exemple, collectivement, alors qu'ils ne prenaient pas la parole, se mettent à parler, se mettent à donner leur avis. Ça, c'est aussi une liberté importante. Je n'arrêterai pas l'école. C'est quelque chose de vital par rapport à tout. Et l'école, c'est cette liberté qui, sans doute, on va utiliser après à la sortie. Beaucoup de gens qui sortent, n'oublieront pas l'école.